Allez, bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model, c'est Thierry et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette Lamborghini Murcielago RSV 2010 GTI Spa. Je vous ai tout dit. Voilà, content de vous retrouver. Donc on s'était quitté la dernière fois pour la carrosserie, je ne sais pas si vous vous rappelez, la carrosserie donc en plusieurs morceaux. Alors, j'ai fini par coller tout ce qui était nécessaire de coller afin d'avoir une peinture uniforme, comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo. Donc, seules 4 pièces ne sont pas collées, les 2 portes et les 2 bas de caisse. Sinon, là, je vous montre tout ce qui est collé, toutes les pièces rapportées qui ont été collées. Ça en fait pas mal, mais au moins, on va avoir une carrosserie très uniforme après peinture. Voilà, on aura tout du maintain. Bon, en plus, là, c'est du noir. Donc, théoriquement, noir, c'est rare d'avoir des différences de teinte. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir. Donc voilà, hein, tout a été collé. Et puis, donc, vous voyez, les 2 portières et les 2 bas de caisse. Les 2 bas de caisse sont à peindre en blanc. Hein, donc, c'est pour ça que je ne peux pas les coller avec la carrosserie. Parce qu'après, pour le masquage, ça c'est difficile, puisqu'il passe derrière une petite pièce. Donc trop difficile pour masquer et peindre en blanc sur la carrosserie. Voilà, donc après je vais passer ça à l'après bien sûr pour vérifier un petit peu toutes les lignes de moulage. Et puis après on va s'occuper du tableau de bord. On va déjà commencer l'intérieur de cette Murcielago. Donc j'ai prévu de carboner tout le tableau de bord. Comme il est spécifié, pas spécifié sur la notice, bien que la notice nous demande de le faire avec une peinture, un genre de peinture métallisée. Donc on en déduit que c'est du carbone. Maintenant j'ai été vérifié sur quelques photos sur internet et en effet c'est un tableau de bord qui est complètement carboné, tout en carbone. Alors moi ça sera carboné, mais lui l'original à l'échelle 1 il est tout en carbone. Voilà, donc je vais vous mettre tout à l'heure 2 petites photos pour que vous voyez bien le tableau de bord d'origine. En attendant, ben, j'ai passé toute la carrosserie, les 4 pièces à l'après. Voilà, donc très peu de lignes de moulage sont restées, donc pratiquement tout a été retiré. J'en ai oublié une qui ne se voyait pas beaucoup. Elle se voit maintenant grâce à l'après. Donc je vais vous la montrer en gros plan. Elle est ici, là, sur le bas de caisse, sur la jupe avant, on peut appeler ça aussi. Voilà, vous la voyez, la petite ligne de moulage, elle est là. Voilà, donc c'est pas méchant à retirer, hein, il n'y a pas grand chose à retirer. On va vite retirer ça avec un petit peu un coup de cutter ou de papier abrasif. Et puis après, la carrosserie sera prête à recevoir la deuxième couche d'après, donc il sera blanche. Hein, j'ai certainement 2 couches d'après blanches pour après attaquer la peinture blanche puis la peinture noire. Voilà pour la carrosserie. Donc tout ça, ça fera partie d'une future vidéo où je vous montrerai le résultat de la peinture. On va s'occuper du tableau de bord et donc de poser le carbone. Voilà, vous voyez en médaillon les 2 petites photos que je vais vous montrer. Donc vous voyez que tout le tableau de bord est carboné, enfin est en carbone. Même l'endroit où il y a les compteurs à l'origine d'une voiture normale, tout est en carbone. Donc, eh bien, écoutez, j'ai fait les petits gabarits pour découper le carbone. Donc j'ai découpé mon carbone et on va venir le poser dès que j'aurai fini de préparer la pièce. Voilà, encore une fois, j'utilise donc cet outillage. Alors qui a été très pratique pour le début de la pose du décalque. Après il a fallu que je la prenne à la main puisqu'il y avait des endroits qui touchaient l'outillage, mais bon c'est quand même pratique dans beaucoup de cas. Vous voyez là le tableau de bord il est plaqué, il bouge plus, serré, et je vais pouvoir venir poser mon morceau de carbone sans me soucier de tenir la pièce avec une autre main. Un petit peu de produit pour faire glisser bien le décalque afin de pouvoir le positionner au maximum à sa place définitive avant de pouvoir après l'assouplir avec du micro-set.
Alors, il s'agit de le positionner le plus tôt possible avant qu'il colle complètement à son bon emplacement. Hein. Bon, ça se fait tout seul, il n'y a pas beaucoup de parties un peu tordues, donc le début de la pose est quand même relativement facile. Voilà, j'ai essayé de vous faire un petit gros plan pour que vous voyez un petit peu comment je pratique. Voilà, l'avantage d'avoir mis du produit en dessous, donc ça permet de bien faire bouger le décalque. Sinon il collerait tout de suite si on n'avait pas mis du produit. Voilà, essayez déjà de lui donner son emplacement et sa forme. On sera quand même obligé après de passer par le micro 7 parce que il y a quand même pas mal d'endroits à assouplir. Mais déjà sur le haut du carbone, vous voyez, c'est pratiquement bon. Il faut chasser les bulles d'air, bien sûr. Voilà, donc j'ai bien frotté, bien aplani pour chasser toutes les bulles d'air. Et puis après, j'applique le micro 7. Alors au départ sur le dessus, je ne mets pas de micro 7 sur le reste du décalque pour éviter de trop l'affaiblir. Voilà, je m'occupe déjà de bien poser le dessus afin que ce soit bien propre, qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Et après, on s'occupera du reste et d'assouplir le reste des endroits, notamment où il y a les petites bouches, les petites arrivées de ventilation. Donc là, ça nécessite un assouplissement maximum du décalque. Alors là, j'utilise un pinceau plat donc, qui a pas mal d'heures de vol. Et je l'utilise depuis pas mal de temps. Il va falloir que je le change parce qu'il est un petit peu abîmé. Mais ce pinceau, il n'a fait que ça. Dans toute sa carrière de pinceau, il n'a fait que assouplir les décalques comme ça. Donc je n'ai jamais utilisé pour de la peinture ou pour quoi que ce soit d'autre. Donc c'est bien d'avoir un pinceau vraiment prévu pour telle tâche. Ça évite après de les abîmer trop. Puis surtout de les durcir avec toutes les peintures que l'on peut mettre dessus. Donc il reste souple, il suffit de le mouiller, il redevient souple parfaitement. Il est très doux pour le décalque. Voilà, on va commencer à s'attaquer donc au-dessous. Au reste du décalque, donc là il faut tirer très doucement, il ne faut pas y aller avec violence parce que sinon vous arrachez tout, ça c'est sûr et certain. Voilà, j'ai retrouvé les couleurs que la notice nous demandait. Je recherchais ça sur la notice. Donc la couleur demandée par la notice, donc c'était du mélange de gris neutre avec du métal noir. Voilà. Donc dès l'instant où on parle de couleur métal comme ça, c'est pratiquement sûr qu'on nous demande de mettre du carbone, c'est pareil. Donc là c'était un mélange, on nous demandait, préconisait un gris neutre et un métal noir. Alors je me suis dit, puis comme sur les photos j'ai vu que c'était carbone, donc j'ai prévu de faire ça sur tout le tableau de bord.
Voilà, j'ai maintenant retiré l'outillage. J'ai fini hors caméra bien sûr parce que sinon ça aurait été trop long. Donc là le premier carbone est posé complètement, assoupli complètement. Vous voyez, ça a bien épousé les petites bouches de ventilation. Alors maintenant il reste encore pas mal de petits morceaux de décalque à poser, hein, notamment celui-ci pour le dessus des compteurs. Voilà pour cette partie là. Donc on va faire ça ensemble aussi. Je vais vous montrer, vous verrez à la fin de la vidéo, donc je vais vous montrer jusqu'à une fois tout carboné. Voilà, le tableau de bord sera tout carboné, on aura posé un décalque demandé par la notice. Et après la fin du tableau de bord, ce sera une autre vidéo. Sinon, je serais resté trop longtemps à filmer. Là, déjà, la vidéo fait environ 22-23 minutes, me semble-t-il. Et j'y ai passé l'après-midi complète, quoi. Donc là, je vous ai fait un petit résumé de 22 minutes pour une après-midi complète, quoi. C'est quand même un travail assez long. Mais surtout, il faut prendre le temps d'assouplir très doucement les décalques. Voilà, valait mieux faire plusieurs parties, hein. Comme c'est la même punition que la Pagani, il faut faire plusieurs morceaux de décalque pour réussir à tout carboner. On ne peut pas faire qu'un seul gros décalque, sinon ça, le décalque par lui-même s'abîmerait trop facilement, quoi. Donc la même punition que pour le premier, on assouplit petit à petit, on retire les bulles, les bulles d'air, le liquide que j'ai passé auparavant, on évacue tout ça d'en dessous, entre les deux pièces, le décalque et puis la pièce. Voilà, donc là vous avez vu, je l'ai plaqué le maximum, je lui ai donné sa position optimale et après je suis venu l'assouplir pour pouvoir lui faire prendre vraiment toutes les formes, retirer un petit peu les surplus de décalque, que vous voyez ça fait des petits plis, hein. C'est normal, vous inquiétez pas si ça vous arrive, il suffit après de tendre le décalque, il n'y a pas de souci. Et ces petits plis disparaissent au fur et à mesure. Voilà, donc le dessus est terminé aussi, et puis j'ai posé le devant sur la console centrale, j'ai posé le morceau de décalque qu'il fallait aussi sur la console centrale. Il restera encore un petit coin ici, et puis les deux côtés de la console centrale à faire, un petit morceau de décalque.
Donc là, j'ai pas fait de gabarit pour ces ces trois parties-là. J'ai découpé un morceau de décalque au hasard. Là, je vous montre entre les deux trous de ventilation. Là, il y a eu le décalque s'est troué. C'est normal puisqu'on a tiré dessus entre les deux arrondis. Ça a créé un trou, donc on voit pas le décalque, on voit directement la pièce en dessous. Donc là, je vais vous montrer comment je fais pour réparer ça, si on peut dire. Donc je vais venir découper un tout petit morceau de décalque, carbone bien sûr, le même. Je vais essayer de le couper en triangle, dans le bon sens, avec les stries, enfin les petits traits du décalque dans le même sens, pour après venir juste boucher ce petit manque. Alors pour ça, j'utilise des chutes de carbone, hein. C'est pour ça que je les garde, justement ces chutes, pour pouvoir confectionner des petits dépannages de ce style. Ah vous voyez, j'essaye de voir comment ça peut coïncider au niveau des stries du décalque. Une fois que j'ai bien vu comment le couper, donc je coupe ça de mémoire visuelle, je fais pas de gabarit. Alors je vous incite à tous en plus, déjà par souci d'économie, parce que les planches décalque coûtent assez cher, mais aussi voilà, ça dépanne de garder ces petits morceaux de décalque, ça dépanne. Plutôt que d'attaquer des grandes planches, de faire des coupes à droite à gauche. Ces petites chutes, elles vont bien, elles dépannent bien. Allez, on va le poser. Vous avez vu le pinceau comme il est abîmé? Il en a pris cher, hein. Il a pris cher le pinceau. Mais je m'en sers tout le temps, il va falloir que je rachète le même, n'importe comment. Même en prendre un peu plus large aussi, en prendre deux comme ça. Mais vous avez vu comme il a pris cher, il est tout biscornu le pauvre. Voilà, vous voyez, j'ai posé la pièce, les stries des carbones vraiment coïncident parfaitement. Voilà, après on vient juste le tapoter un petit peu. Le micro 7 faisant effet. Alors je vous dis micro 7 depuis tout à l'heure, mais c'est peut-être le micro sol que je mets, je sais plus. C'est la bouteille rouge là, de chez Microsqual. Ouais, je crois que c'est le micro 7, ouais, il me semble. Bah attends, je vous dis une bêtise, je sais pas. Je vous mettrai ça, vous me direz ça dans les commentaires si je me suis trompé. Voilà, vous voyez, c'est terminé. Donc ça fait, on voit un petit peu qu'il y a eu un morceau, mais après avec le vernis, franchement on n'y voit que du feu, hein. On voit très peu de différence, hein. Voilà, l'important c'est de vernir par contre derrière, parce que sinon ça sera pas bon. Voilà, hors caméra, j'ai posé donc les côtés, les deux côtés.
de la console centrale, plus le petit coin que je vous avais montré tout à l'heure. Donc le tableau de bord est pratiquement terminé, il va rester deux morceaux de carbone à poser. Donc notamment dans l'emplacement où il y a normalement tous les compteurs d'une voiture de série, puisque ça c'est tout carbone aussi. Et puis sur la console centrale, un carbone d'une autre planche avec les stries d'un autre côté, puisque les photos nous montrent qu'il y a deux plaques de carbone différentes. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai recréé. Et puis j'ai posé aussi les petits décalques avec les boutons rouge, vert, bleu, blanc, jaune. Voilà. Donc, vous voyez les stries, il y a un petit carré là sur la console centrale, les stries sont de l'autre côté. Voilà, le tableau de bord n'est pas terminé bien sûr, mais tout ce qui est décalque carbone sur le tableau de bord, c'est terminé, c'est sec, c'est propre. Et il faudra maintenant venir faire un petit peu de détaillage au niveau des boutons avec de la peinture. Mais avant tout, il va falloir le vernir pour que ce soit pour protéger le travail, tout simplement. Voilà les amis, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo en voix off vous a plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Merci d'être passé par là. N'hésitez pas à passer sur ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Et puis sinon, ben, quoi vous dire de plus, tout simplement merci mille fois de votre fidélité, merci mille fois à mes tipeurs. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses, maquettez bien, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de cette Lamborghini Murcielago. Allez les amis, bye bye, à bientôt, à plus, ciao.